Ok, salut et bienvenue à vous tous. Nous allons calculer cette intégrale double sur le domaine D que vous voyez. Somme double sur le domaine D, xy. D'accord, racine carrée de x carré, y carré de x de y. Maintenant, avec le domaine D, pour tout xy de y carré, x est plus grand que 0, supérieur à 0, y est supérieur à 0, y est plus petit ou égal à x, et puis x carré, y carré inférieur à 1. Maintenant, à chaque fois que vous avez une intégrale double à calculer, il faut regarder est-ce qu'il faut faire des changements de variables et quel type de changement de variable faire. Et maintenant, généralement, on a l'évidence d'un changement de variable en coordonnées polaires si on a des termes comme ça. Regardez, dans l'expression de la fonction ici, la fonction de f de xy, d'accord, la fonction a des variables ici, xy racine carrée de x carré plus y carré, nous avons un terme x carré plus y carré. Ce terme-là, d'accord, à regarder, il est répété dans le domaine x carré plus y carré. À chaque fois que vous voyez ça, il paraît qu'il est possible, n'est-ce pas, qu'il soit possible de faire un changement en coordonnées polaires. Il y a l'évidence d'un changement en polaire. Eh bien, à bien remarquer, pour faire un changement en polaire, et d'abord, il faut se rappeler que un passage en coordonnées polaires exige quoi? D'accord, polaire, changement, d'accord, changement en coordonnées polaires exige quoi? Donc d'abord, il faut que l'on ait x, d'accord, égal à r cosinus θ, y égale à r sinus θ, et il y a le jacobien rθ, d'accord, en fonction de rθ qui est égal à r toujours en coordonnées polaires. Et si vous voulez, je peux vous démontrer ça rapidement, d'accord, sous peu. Maintenant, c'est la première des choses à faire, d'accord, en injectant xy dans cette expression, vous allez avoir une expression qui va être en fonction de, qui va partir de des coordonnées cartésiennes xy en des coordonnées polaires. Les coordonnées cartésiennes c'est xy. Maintenant, on va passer en coordonnées polaires en r et θ. Eh bien, lorsque vous faites un changement en coordonnées polaires, il y a deux choses à faire. D'abord, en plus de ces informations, il faut voir la variation du R, sur rayon polaire. Ensuite, l'angle θ, c'est ces deux choses. Et pour trouver ces deux informations, il faut porter les informations du domaine, d'accord, dans un plan. D'accord, dans un plan. Eh bien, vous remarquez ici, on dit que x est plus grand ou égal à 0. Donc, où est x? Donc, x, c'est tout ça. Donc, voici l'axe des x. D'accord, on a des x plus grands que égal. Ça veut dire on est dans ici. Ensuite, on a y plus grand que 0. Ça veut dire on est ici. Eh bien, il faut représenter, d'accord, ces domaines, d'accord, x plus grand ou égal à 0, cette première information. Donc, ici, on est là, d'accord. On est là, dans x plus grand ou égal à 0. Tout ceci là, on est dans x plus grand ou égal à 0. Voilà, on est là. Ok, voilà. Ok. Ensuite, on a y plus grand ou égal à 0. Si on a y plus grand ou égal à 0, ça veut dire, voici alors c'est x plus grand ou égal à 0. Y plus grand ou égal à 0, on est ici. D'accord. On est ici. Ok. Voilà. Ok. Vous remarquez qu'on a assuré deux fois ici. Ça c'est y plus grand ou égal à 0. D'accord. On a assuré deux fois ici. Donc ça veut dire on est dans cette partie du domaine. Ça veut dire on vient de prendre deux informations, x plus grand ou égal à 0, y plus grand ou égal à 0. Maintenant, on a y, n'est-ce pas, qui est plus petit ou égal à 0. Y est inférieur à x. Maintenant, quand y est inférieur à x, y inférieur à x, donc il faut prendre la frontière, par exemple. D'accord, ça c'est une information. Donc on peut prendre y égale à x. Ça c'est la frontière entre y inférieur à x. D'accord. Donc y égale à x. Donc y égale à x, ça c'est l'équation de la première bisectrice. D'accord. Donc c'est l'équation de la première bisectrice. Donc c'est une droite affine qui va passer à l'origine. Donc ici on va simplement avoir une droite affine qui passe à l'origine. Ça veut dire on va avoir une droite qui passe à l'origine. D'accord. Ok. Qui va partager le premier cadran. D'accord, le premier cadran en, n'est-ce pas, en deux. Voilà, donc en deux angles de même mesure. Donc ici c'est y égale à x. Mais dans tout ça, on veut quoi? Dans tout ça, on veut que y soit inférieur à x. Donc cette droite y, d'accord, soit inférieure à x. Ça veut dire
on va se trouver, d'accord, on va se trouver dans ce champ de domaine ici. Voilà. Voilà cette partie du domaine. D'accord? Donc, vous remarquez ici, on a normalement une variation donc, de θ. D'accord? Ici, de 0 à pi sur 2. D'accord? Ici, on appuie sur 2. Ce qu'il faut rappeler, c'est que, et en polaire, d'accord, on commence à compter θ non à l'origine du cercle. D'accord? Ça, c'est l'origine du cercle, mais heureusement pour nous, l'origine du cercle là est confondue avec l'origine du repère. Donc, θ, d'accord, c'est l'origine de θ, c'est ici. Donc, c'est 0 à pi sur 2. Maintenant, on a tout ça avec la première bisectrice qui partage le pi sur 2, 0 à pi sur 2 en 2. Donc, on va avoir ici 45 degrés. Donc, 45 degrés, c'est pi sur 4. Donc, on va avoir θ. Donc, θ va se trouver entre 0 à pi sur 4. Première information. D'accord? Première information. Après le changement. Deuxième information, il faut trouver une variation de R. Pour trouver une variation de R, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer maintenant x, y dans cette équation ici. D'accord? Dans cette équation ici. Bon, bien entendu, pas la peine de vous dire que x carré égale à 1, inférieur à 1, c'est l'équation du cercle centré à l'origine. Donc, x carré R plus y carré, c'est une autre frontière égale à 1. C'est l'équation du cercle, d'accord, centré à l'origine, 0, 0, et du rayon R et 0, 0, et du rayon grand R égale à 1. C'est ça que je représente ici. D'accord, c'est un cercle de rayon 1. D'accord, centré à l'origine. OK? Pour ce domaine, vous voyez? OK. Maintenant, quelle est donc la variation de R? Donc, en remplaçant x et dans cette équation, on va avoir ici R carré. D'accord? On va avoir, en remplaçant x dans cette équation, on va avoir R carré cos carré θ plus R carré sinus carré θ inférieur à 1. Regardez ici, x est R cos θ, y est R sinus θ. Donc, on remplace, donc ça va faire R carré inférieur égal à 1, parce qu'on va avoir cos carré θ, on factorise par R carré, on va rester R carré, mais ici on va avoir cos carré θ plus sin carré θ qui fait 1, donc R carré est inférieur à 1, donc ça veut dire R varie entre 1 et 0, parce que R, donc le rayon polaire ne saurait être négatif. Donc voilà, on trouve une variation de θ, une variation de R. Maintenant, il est possible de faire des calculs à présent. Eh bien, les calculs que nous allons faire ici, alors bien entendu, je dois vous dire, il faut représenter d'abord, n'est-ce pas, cette équation qui sera un cercle centré à l'origine, parce que ça c'est l'équation d'un cercle. Parce que l'équation d'un cercle, vous vous rappelez, c'est x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale à r carré. Vous êtes d'accord ici, on a x carré de carré, donc x égale à 0, x0 égale à 0, y0 égale à 0. Donc c'est un cercle centré à l'origine. OK? Et c'est clair pour vous? Maintenant, nous allons, et on se rend maintenant dans cette équation. On va calculer l'intégrale maintenant. Et bien, i égale à quoi? La première intégrale, c'est pour R. C'est pour R ici, d'accord? Et la deuxième, c'est pour θ. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire ici, une somme de 0, d'accord, pour R 0 à 1. Ensuite, θ 0 à pi sur 4. D'accord? Parce que nous avons eu une variation, une droite y inférieure à x, d'accord? Qui par cette frontière, donc on a une première bisectrice qui partage l'angle 0 à pi sur 2, le premier cadran en 2. Donc nous allons avoir 45 degrés ici. Donc on compte de 0 à cette droite, on va avoir 45 degrés. Voilà. Et pour θ. Ensuite, après quoi, on remplace x par sa valeur. Donc x va être quoi? C'est R cosinus θ. Y c'est quoi? C'est R. Et c'est R. D'accord? C'est R sinus θ. Et après quoi? On va avoir racine carrée de et R carré et cos carré θ. D'accord? Pour x, parce que qui c'est ça? Plus R carré et sinus carré θ. D'accord? Ensuite, et après justement ça, d'accord, dx dy va être égal à r dr dθ. Dx dy et ce sera r dr dθ.
D'accord? Cependant, R ici, ce sera le jacobien. Le jacobien ici. Et c'est pas toutes les fois. D'accord? Selon le changement. D'accord? Maintenant, on est en coordonnées polaires. Le jacobien est R. Mais si on est dans coordonnées cylindriques, ce sera autre chose. Mais ce sera aussi R. En coordonnées sphériques, ce sera un peu plus compliqué. Voilà. Donc ici, on va avoir le jacobien. D'accord? Le jacobien. Justement, si vous oubliez les jacobiens, vous n'allez pas pouvoir réussir l'exercice. Rapidement, il faut avoir le jacobien qui est R, d'accord? Et puis dr, dθ. D'accord? C'est une mise en garde, il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, le jacobien. D'accord? En coordonnées polaires. Maintenant, à bien remarquer, ici nous avons R carré, nous factorisons. C'est la même chose que pour tout à l'heure ici. On va rester racine carrée de R carré. Racine carrée de R carré, ça va faire R. Par sur R, ça va faire R carré. Et puis, il y a un R ici, il y a un R, ça fait R carré. R carré par R carré, ça va faire ici une somme de 0 à 1 de R4 dr. Ok. Voilà. Vous comprenez, R par R, ça va faire R carré. Maintenant, on a racine carrée de R carré qui reste ici. Ça va faire R par R, ça va faire R4. Et ensuite, il nous reste 0 à pi sur 4. Et ici, cosinus θ, sinus θ. D'accord, cosinus θ, sinus θ. Et ici, quand je prends racine carrée de R carré, d'accord, racine carrée de R carré, et je factorise par R carré, il va rester cos carré θ plus sinus carré θ. Donc, il va faire 1. Donc, nous laissons, et puis c'est fini. Après, dθ. Ok, dθ. Maintenant, cette intégrale est facile. D'accord, on a un x exposant n, ça va faire x exposant n plus 1. Donc ici, ça va faire un cinquième. Pardonnez-nous de faire ce calcul aussi brutal. D'accord, ça va faire R4 sur 4. R4 plus 1 sur 4 plus 1. Donc de 0 à 1, ça va faire un cinquième. Et ici, 0 à pi sur 4, cos θ sinus θ, d'accord, ça va faire 1 demi sinus de θ dθ. Parce que on sait que un sinus de θ, ça va faire cos θ. Alors, 2 cos θ sinus θ. Donc, si on a cos θ sinus θ, ça va faire 1 demi sinus θ, c'est 2 θ. Donc, maintenant, je peux aisément faire passer le 1 demi de ce côté. Ça va faire 1 dixième. D'accord? Ça va faire 1 dixième. Voilà, 1 dixième. Et puis, rapidement, une primitive de sinus de θ, ça va faire ici, d'accord, c'est 1 dixième par moins 1 demi, d'accord, cosinus de θ, d'accord, qui est pris entre 0 à pi sur 4. Ok, à pi sur 4, donc I égale. Donc, ça va faire ici moins 1 vingtième, d'accord, par... On remplace θ par pi sur 4. Et 2 pi sur 4, ça va faire pi sur 2. Voyez? Et cosinus pi sur 2, ça fait 0. Moins. D'accord? On remplace θ par 0. Cos 0, ça fait 1. D'accord? Donc tout ceci nous montre que l'intégrale 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 par moins 1 vingtième, ça fait 1 vingtième. Voici donc la valeur de l'intégrale. Ok? Donc, il faut respecter toutes les informations du domaine. Il faut négliger aucune information. On a x plus grand qu'égal à 0, y plus grand qu'égal à 0. Ensuite, on a une deuxième information, d'accord, et une troisième information, je dirais, ok, une troisième information, y est inférieur ou égal à x. Mais la première de toutes les informations, la plus importante qu'il faut représenter, c'est x carré plus y carré inférieur ou égal à 1. Maintenant, on représente ce disque lorsque dans la frontière x carré plus y carré égale à 1, qui va nous donner un cercle centré à l'origine. Après, vous portez ces autres informations. X plus grand que à 0, Y plus grand que à 0 et Y inférieur à X, qui va vous permettre de trouver une variation de θ. Maintenant, pour trouver une variation de θ, vous faites une représentation, comme ça, d'accord? Vous représentez le domaine. Ensuite, pour trouver une variation de R, d'accord, sur R ici, vous portez les valeurs de x, y dans cette équation ici. Voilà. Si vous êtes nouveau et cela vous a aidé, ne tardez pas à donner un like, d'accord, à partager et à vous abonner.
Invitez tous vos amis à faire pareil. Donc nous sommes à votre service. Merci beaucoup de votre présence.